J'ai ici mon propre air fryer que j'ai déjà utilisé pour plusieurs vidéos. Je suis un peu dans la team sceptique du air fryer. Je me garde une petite gêne. Je suis pas complètement conquis comme certaines personnes le sont. Je trouve ça un peu overhype. C'est vrai que c'est overhype. Il a raison, il a raison. C'est un sceptique du air fryer. Il est Z du... C'est fou qu'il y ait tout le monde a un positionnement, quoi. Après, en fait, j'ai pas réalisé, mais techniquement, c'est indirectement un sujet de la bouffe. Et un sujet de la bouffe, ça rend fou les gens. Donc là, c'est normal, en parlant d'air fryer, de cuisson, de trucs, de voilà, on est tous en train de péter un plomb, en fait. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. On va parler du air fryer comme je vous le disais, un débat fait rage dans le Discord sur le air fryer, les gens qui disent c'est nul, en fait c'est rien, les gens font tout un plat. Écoutez, moi je suis d'accord avec tout le monde. Les gens font tout un plat. Mais en même temps, c'est vrai que quand je l'ai eu... Alors pour moi, il y a un effet un peu casque VR. Non, justement, il faut pas tomber dans l'effet casque VR, c'est-à-dire qu'en fait, dès que tu l'as, t'es genre, putain, mais c'est incroyable en fait. Et après, t'y touches plus. Alors c'est pas vrai, moi je l'utilise. C'est juste que maintenant, bah voilà, c'est rentré dans le quotidien, quoi, ça ne me choque plus. Mais c'est vrai que les premières fois où tu l'utilises, c'est choquant. C'est choquant, dans le sens positif du terme, évidemment. Je l'ai banalisé, en fait. J'ai banalisé la violence du air fryer. Mais d'abord, une vidéo qui semble à charge, hein. Anonymal, parce que tout le monde en parle tellement, j'ai pu mettre des grosses vidéos pour une fois. Anonymal, vous voyez qui c'est? Le air fryer est-il une arnaque? Est-ce que c'est une arnaque? Tout de suite, à charge, quoi. Tout de suite, on cherche à faire le buzz. Tout le monde adore le air fryer. Lui, il prend position. Hein, on en a parlé dans la presse. Des propos assez choquants. Il considère que c'est potentiellement une arnaque. J'attends de voir qui déroule ses arguments, en fait, avant de m'énerver, en fait, parce que je vais péter un plomb. Peut-être avant toute chose, même si je rajouterai des informations au fur et à mesure, je vais donner ma position, il est vrai. Et j'espère ne pas avoir des propos trop choquants ici. Le air fryer, c'est pratique. Parce que les autres diraient, c'est un mini four. Oui, bah... oui. Eh bah oui. Eh bah un four, faut le préchauffer super longtemps. Ça fait plein de crasse, ça se nettoie. Souvent, tu mets un petit truc, t'as pas besoin d'autant de place comme ça. Alors pour toute la famille, hein, air fryer, c'est vrai que c'est petit. Alors il y a des gros air fryers. Moi, j'ai un petit air fryer. Mais il est vrai que le air fryer, à la base, j'ai l'impression, il est perçu comme plein de gens comme une friteuse sans huile. Et pas du tout. C'est pas du tout une friteuse sans huile. C'est un four évolué, quoi. Mini four, j'aime pas. Je trouve ça rabaissant. Pour moi, c'est l'évolution du four. J'ai donné la même analogie sur le Discord pour un petit peu, voilà. C'est simple. Un four classique, c'est Salamèche. Un four à air chaleur tournante, c'est Reptincelle. Et le air fryer, c'est Dracofeu. Voilà. C'est ça. En gros, c'est l'évolution logique. C'est l'étape suivante de la cuisson à chaleur. Le air fryer, c'est la croustillance. C'est la croustillance le plus important. Mais on croit qu'il faut le mettre sans graisse. Mais en fait, c'est mieux de mettre un tout petit peu de graisse. C'est-à-dire, si vous mettez quelque chose de pané, sans même un tout petit peu avoir vaporisé un poil d'huile dessus, bon, il n'y a pas de magie non plus. On n'est pas non plus dans le monde, on n'est pas, voilà, c'est pas la magie, quoi. Il faut quand même, évidemment, que s'imprègne dessus légèrement d'huile. Mais... ça se trempe pas dans la friteuse. On peut mettre la pizza dans l'air fryer, mais évidemment, mais très bon exemple, Universal question. Pizza à réchauffer, hop, t'as une part de pizza qui traîne. Au lieu de la mettre au micro-ondes et qu'elle soit toute molle, air fryer, quelques minutes, hop, c'est comme si la pizza venait d'être faite. C'est exceptionnel. Je laisse Anonymal développer maintenant son contrepoint de vue. Vous avez compris, je suis pro air fryer. Mais en même temps, je suis pas pro air fryer dans le sens, je voudrais que tout le monde l'utilise. C'est plus, moi, ça m'a apporté un truc dans ma vie, mais je trouve que les gens en font trop quand même. Là, par exemple, j'adore faire trop. Ce truc-là, c'est des friteuses qui fonctionnent sans huile, juste avec de l'air. Vous pouvez faire cuire des frites, rien mettre avec, et ça vous fait des frites normales. Il a commencé par ça, vous voyez. Il y a un problème de positionnement aussi. C'est une friteuse sans huile. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. On peut aussi faire des frites dans un four avec un peu d'huile. Ça marche, ça fonctionne. Là, c'est vraiment vendu comme un truc qu'on pourrait utiliser sans huile, et surtout qui serait aussi bon que de la friture classique. Et en plus de ça, facile à faire. C'est ce que disent les pubs. Ça marche avec les congelés. Vous pouvez acheter les sachets de frites congelées spécial air fryer. Là, ça marche très très bien, y a pas de souci. Mais des frites fait maison, évidemment qu'il faut un petit peu d'huile. Moi, j'y crois pas de fou à vos trucs là. J'en ai pris un. Ce truc là, ça s'appelle un air fryer. Et tout le monde dit que c'est magique, j'en peux plus. À l'intérieur de la boîte, on a du coup évidemment le air fryer. Des recettes qui sont fournies avec. Là, on a une petite grille. Frites maison, ça ne fonctionne pas? Oula. Alors moi, je peux te dire que j'en fais régulièrement et elles sont incroyables. Mais il a fallu facile. C'est vrai que c'est dur à maîtriser. Je vous donne ma petite recette des frites maison air fryer. Vous coupez des pommes de terre. Vous pouvez laisser la peau. Hein. J'ai fait un petit peu potatoes. Moi, je trouve ça pas mal. Prenez un petit bol, un petit peu d'huile d'olive. Huile de tournesol, ça va aussi. Hein. Moi, je mets de l'huile d'olive. Voilà. Hop. Épices. C'est pas vraiment des frites. Moi, je fais plus des potatoes, quoi. Moi, j'aime bien mettre un petit peu, voilà, une petite herbe, un petit truc, cet effet potatoes. Vous pouvez ne rien mettre si vous voulez vraiment des frites, y a pas de problème. Et là,
là, vous mélangez un peu, surtout pas trop d'huile. Attention, si vous en mettez trop, elles vont rester toutes molles, elles vont s'imbiber, elles vont rester toutes molles. Il faut le juste milieu d'huile. Ah oui, pardon, j'ai oublié la partie la plus importante. Avant, pendant une demi-heure à 1 heure, vous plongez ces pommes de terre découpées dans de l'eau, de manière à extraire l'amidon. C'est ce qui va permettre qu'elles deviennent croustillantes à la fin. Effectivement, si vous mettez sans cette étape-là, ça ne va pas marcher. Ça va beaucoup moins bien marcher. Et là, boum, ça va au air fryer, 160 degrés pendant environ 12 minutes. Vous montez jusqu'à 15. À mi-cuisson, vous enlevez, vous secouez, vous montez à 180. Vous remettez encore le même temps, 12 minutes. Encore un petit peu plus sur la fin, vous pouvez monter à 200, même pendant quelques minutes et tout. Si vous voulez vraiment pas mal de croustillant, si vous aimez, voilà. Et c'est top. Faut pas en mettre trop aussi. Faut pas en mettre trop parce que plus il y en aura dedans, moins ça va marcher. Il m'a fallu plein d'essais pour y arriver. Hein. Au début, j'arrivais pas à ça non plus. Hein. C'est vrai que c'est compliqué, mais bon. Après, moi, je sais pas comment je faisais avant, mais j'ai jamais eu de friteuse, moi, par contre. Voilà. La dernière fois que j'ai eu une friteuse, c'était, je sais pas, c'était quand j'étais petit, j'étais chez ma daronne, donc j'ai jamais eu de friteuse depuis. Et puis, maintenant, juste depuis qu'on a air fryer, on fait des frites maison, mais sinon, j'en ai jamais fait, quoi. Si je veux des frites, je vais à la friterie, quoi. Au four, ouais, mais au four, en fait, elles doivent toutes être séparées et déposées, alignées comme ça. C'est galère, quoi. Hein. C'est qui fait ça, quoi. Après, j'arrête de défendre le bazar, mais en vrai, je suis chaud qu'on analyse pourquoi. Le vrai débat, c'est pourquoi est-ce qu'en fait c'est autant un débat. Je crois que c'est parce qu'il y a eu un truc qui a inondé ça où tout le monde a commencé à en parler. Et c'est vrai que quand quelqu'un en a un, il aime bien en parler. Du coup, ça fait chier les gens qui en ont pas, genre mais pourquoi tu me parles de l'air fryer? Et puis, t'as une volonté de vouloir rebanaliser le truc, mais je vois pas ce qu'il y aurait d'exceptionnel en fait. Et puis voilà, mais en fait. On s'en fout, quoi. On s'en fout. Il y en a plein des air fryers qui sont dispo. Et celui-là, apparemment, ferait pas grill. mal. C'est-à-dire que vous pouvez mettre de la viande dedans et la faire griller. Mais c'est pas tout. Dans ce genre de truc, on peut faire des muffins, des pizzas, des légumes. Tout. Dans la plupart des cas, vous avez juste à ouvrir ce truc-là, mettre ce que vous voulez cuire dedans, refermer. Alors, je vous conseille pas un comme ça, mais plutôt ceux avec un panier qui s'enlève et qui a un petit réceptacle. C'est-à-dire qu'il y en a avec un panier avec des trous, avec en dessous un autre réceptacle à l'intérieur qui se clipse, qui va en fait justement, l'huile va couler là en dessous, sans que ça baigne en fait dedans. Ça permet. Ouais, j'arrête. Bon, comment ça marche ce bordel? Pour comprendre bien la chose, je pense qu'il est important d'expliquer comment la cuisson fonctionne. En général, on va prendre le cas d'une friteuse, c'est pas l'huile qui cuit directement, c'est la chaleur que transporte l'huile. En fait, c'est juste un très bon conducteur de chaleur et c'est la chaleur qui est responsable de la cuisson. Et l'air, à la base, c'est pas un conducteur de zinzin. Ah oui, et après tout ça, il y aura la chute de tout ça. C'est un reel qui a été posté juste avant là qui explique pourquoi le air fryer c'est cancérigène. Ça, c'est la chute après, hein. Ça, voilà. Mais jusqu'ici, c'est pas mal. Et c'est pour ça aussi que si vous essayez de mettre quelque chose dans une poêle sans matière grasse, il se passe pas grand chose de fou. La cuisson va être hyper lente et pas du tout homogène. Vous posez une frite toute seule dans une poêle, c'est à chier. Ça va juste cramer pile aux endroits où la frite est directement en contact avec la poêle. Rien d'autre. L'air, c'est lent à la base. C'est un très mauvais conducteur de chaleur. En plus de ça, dans un four, l'air est immobile. L'aliment que vous voulez cuire, il va dégager de l'air froid et l'air qui transporte de la chaleur doit percer cette couche d'air froid. Putain, c'est Dr Nozman de la bouffe. Mais c'est vrai qu'il y a un truc à se dire, c'est comment ça se fait que tous les gens qui en ont un, comme moi je viens de le faire là en fait, veut vendre le truc, mais en fait c'est un peu comme quand t'as une série que t'aimes bien en fait. Quand t'aimes bien quelque chose, aux gens que tu connais, t'as envie de leur conseiller, genre mais je te jure, vraiment c'est super quoi. Et puis t'as envie de justifier ton achat aussi, un peu. Hein, c'est comme, regarde, ça va mon nouveau téléphone, non, parce que t'as envie tu vas te rassurer sur ton propre achat. Mais c'est vrai qu'il y a un côté secte. Mais je crois que c'est nouveau et particulier, mais pour moi, il faut attendre que ce soit banalisé. C'est-à-dire que pour moi, ça va remplacer le four, quoi. C'est-à-dire, en fait, dans les cuisines du futur, il n'y a plus de four, il y a l'air fryer, quoi. Un petit peu, j'imagine que quand le micro-ondes est apparu, il y avait les mêmes débats. Voilà, je sais pas, les gens me disent, ça sert à rien, un micro-ondes, tu prends un petit poêlon, tu réchauffes, pourquoi t'aurais besoin de mettre ça dans un truc En plus, il paraît les ondes, c'est cancérigène, voilà. Pareil. Un air fryer, lui, fonctionne en faisant bouger l'air très rapidement à l'intérieur de la cuve. L'air il se balade un petit peu partout, donc la chaleur il vient la récupérer. Ça se bastonne avec l'air froid directement et ça va attaquer la viande. Par contre, ne pas avoir de micro-ondes, c'est compliqué ça. Parce que si jamais vous avez pas de micro-ondes, vous devez vraiment cuisiner à tous les repas, quoi. Vous pouvez pas avoir des restes que vous réchauffez. Compliqué. Il y a des fours qui font ça. Ça s'appelle des fours à convection. L'air bouge, mais c'est très cher et en moyenne c'est 2 fois plus lent. Le fait que la chaleur arrive plus vite à l'aliment, ça fait pas que cuire plus vite. Évidemment, ça divise les temps de cuisson, mais ça cuit mieux. Si vous mettez des frites dans un four un peu nul, elles vont être moins croustillantes qu'un four qui a plus de puissance, qui transfère de la chaleur plus rapidement. Réchauffer à la poêle. Non mais c'est comme ça que vous êtes aussi anti air fryer, parce que si vous êtes même pas encore à l'étape micro-ondes et que du coup en fait moi vous utilisez les arguments que je disais des gens du passé qui disaient que ça sert à rien le micro-ondes en disant pour réchauffer dans une casserole, je comprends que vous soyez pas encore prêt pour le air fryer là, vous êtes 40 ans dans le passé. Donc logiquement parce que le air fryer cuit plus vite, on peut avoir des trucs un peu plus croustillants, jouer un peu avec les textures et tout.
C'est du régal. Attends, il y a des anti-micro-ondes. Attends, il y a un débat parallèle encore plus fou là. Il y a des anti-micro-ondes, je savais pas que des gens n'avaient pas de micro-ondes. Pour moi, c'est. Je sais pas. Moi maintenant, c'est parce que je cuisine, voilà. Je ne vis plus tout seul. On est au fraîche, on cuisine, machin. Mais moi, à un moment dans ma vie, tous mes repas étaient faits au micro-ondes, quoi. Il y avait rien. C'était juste des trucs industriels réchauffés au micro-ondes. Je cuisinais pas. Sans micro-ondes, comment tu fais? Bah, Uber Eats, quoi. Mais. Alors, micro-ondes, j'en ai pas. Ça va me choquer. J'ai pas de micro-ondes et alors? Mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais par contre, c'est vrai que j'utilise moins le micro-ondes depuis qu'on a le air fryer parce que maintenant je choisis de réchauffer des trucs au air fryer parce que ça va aussi vite qu'un micro-ondes pour juste réchauffer un truc, mais ça ne donne pas le côté tout mou d'un micro-ondes qu'il peut y avoir avec certains plats qui en effet se réchauffent mal au micro-ondes. Même s'il y a des choses au micro-ondes qui se réchauffent très très bien, mais effectivement pas tout quoi. C'est vrai que... Attendez, le micro-ondes, le vrai avantage c'est pas la qualité à la fin, c'est le temps. Imaginez, un jour il y avait pas de micro-ondes et un jour apparaît un truc où en fait en 2 à 3 minutes en mettant quelque chose dedans il est chaud. Ça me choque. J'aurais aimé être là à cette époque où ça apparaît et faire quoi? Putain, il y a un tiers des gens qui n'ont pas de micro-ondes, mais qu'est-ce qui se passe? Et ça veut dire que vous cuisinez tout le temps. Mais qu'est-ce qui se passe? On est pauvre, mais un micro-ondes ça coûte rien, c'est quoi En plus, souvent quand t'es pauvre, t'as pas de four encastré dans l'endroit où tu vis, et du coup, on revient après à toi, Anonymal. Hein. Moi, c'est ce que j'avais tout un moment quand j'avais un petit studio et tout, c'est un four micro-ondes, quoi. Toi, c'est genre le truc fait micro-ondes, mais tu le sers aussi de four, donc dedans tu peux mettre une pizza et c'est un four, mais tu peux aussi réchauffer en mode micro-ondes. Bon, voilà, quoi, tu vois. Du coup, je savais pas qu'il y avait un positionnement anti-micro-ondes, quoi. Là, j'apprends un truc, je suis vraiment choqué au premier degré, là. Mais en vrai, c'est intéressant, hein. Je vois votre positionnement, je le comprends, je l'entends, mais je suis sûr que comme moi, plein de gens ici sont genre quoi? Mais attends, ça existe vraiment? J'avais jamais discuté avec une personne dans la vraie vie qui me disait ah bah non, moi j'ai pas de micro-ondes. J'avais jamais rencontré de personne. Et vous êtes pareil, vous êtes. Et les lave-vaisselle, bah les lave-vaisselle, ouais, là c'est plus luxe par contre. Tu vois, avoir un lave-vaisselle pour moi, c'est comme avoir un sèche-linge, le truc qui sèche le linge après la machine à laver. Tu vois, pour moi là, c'est un peu plus adulte. Tu peux vivre sans, mais bon. Mais moi, j'aime tellement manger chaud que je peux parfois mi-repas aller remettre ce qu'on a cuisiné dans le micro-ondes pour vraiment être sûr de le manger chaud, quoi. Tu vois, donc c'est indispensable pour moi vraiment. Et puis en fait, moi l'avantage, c'est de me dire attends là, on a cuisiné. Ok, il y a des restes dans des Tupperware et tout. Demain midi, tout ce que j'ai à faire, c'est foutre ça 2 minutes dans le micro-ondes et mon repas il est prêt. Ah, voilà, ça n'a pas de prix, ça. Le but c'est de préparer des plats avec un air fryer, avec huile, sans huile, et leur équivalent classique pour que je puisse goûter et comparer pour de vrai, sans avoir d'a priori parce que je vais pas savoir quelles assiettes sont lesquelles, je vais juste goûter et donner mon avis. Donc là on va commencer par les frites congelées. Donc ok, c'est un blind test, enfin... oui. Dans la casserole pour faire chauffer l'huile. Et après on va faire dans le air fryer les frites congelées parce qu'elles prennent un peu plus de temps. Ça marche très très bien les frites. En fait il y a des paquets où il est écrit spécial air fryer et... Là, franchement, ça ressemble aux frites qu'on peut faire au four. Pareil que toi, en montant, trop de valeur. Non, mais cuisiner tous les jours, toi, c'est quand même compliqué. Enfin, maintenant, on le fait. Enfin, ça va, on se relaie, quoi. Un jour sur deux. Parce que le soir, on doit cuisiner des trucs HelloFresh et tout. Mais ça, tu sais, les trucs précis et une recette, c'est moins mentalement fatigant. Mais cuisiner tout le temps. Frites congelées, nature sans sauce pour Anonymal. c'est juste là, monsieur. Moi, j'ai physiquement Ha! Ouais, bah là, c'est facile à savoir. Enfin, quoique. Il y en a un où c'est resté trop longtemps et un où c'est resté pas assez longtemps. Mais c'est clairement les plus blanches, le air fryer, je suis presque sûr. une petite diff, quoi. Ouais, j'imagine air fryer, pas air fryer. C'est votre dernier mot? Ouais, plus ou moins, là. Bah non, frérot. Quoi? Non. Air fryer, huile. Ouais, mais il a foiré la cuisson dans les deux cas. Ça, c'est trop longtemps, ça, c'est pas assez. Mais t'as fait exprès de les faire nuls? Non. Elles sont pas cuites? Bah frérot, j'ai mis 7 minutes. Ok. C'est pas mal. Bah, c'est des frites, quoi. Et là, y a pas d'huile, là. Là, il y a 0 huile. Carré. T'entends pas? Ça croustille. Moi, j'ai croustille. La croustillance. De fou, ça a l'air bon. La croustillance du air fryer. Ça se tient, ça. On dirait pas mal des frites au four. C'est pas mal. Le air fryer, ça a pas le même goût que les frites à la friture. C'est un peu plus cassant. Bah clairement, elles sont plus croustillantes et elles sont plus molles. Mais le goût reste quasi le même en vrai. Franchement, c'est bon. Il y a des exemples de trucs, en fait, tout ce qui est pané. Si vous faites vous-même des tenders, par exemple, je n'ai rien trouvé qui peut surpasser le air fryer. C'est-à-dire que vous pouvez les faire à la poêle, au four, machin. Des petits tenders panés ou des nuggets maison et tout, air fryer, là, il n'y a pas d'équivalent possible autrement. Je le dis. Bah, je pense que ça dépend des goûts et des couleurs. Donc là on va faire les frites maison, 2 au air fryer, une, il y a pas Frites de maison. une, Il va foirer, il connaît pas. Il a pas su cuire des normales, il connaît pas l'astuce, il connaît pas la recette. Ça c'est dégueulasse par contre. C'est horrible. Bon normalement on met les épices bien avant la cuisson. Cordon bleu. On bouffe pas ça ici, on n'est pas des Français. Hein. Recette pour le air fryer où on va mettre toutes les épices 5 minutes avant la fin de cuisson. On va faire une petite technique.
Voilà, c'est gratuit. On est sur la chaîne d'Anonymal, ici c'est des conseils aussi avant tout. Si t'achètes un air fryer pour cuire de la malbouffe, c'est contre-productif. Pourquoi? C'est pas de la malbouffe, hein, c'est de la viande blanche avec petite panure autour, tender fait maison, ce n'est pas de la malbouffe. Et puis c'est pas, moi j'associe pas le air fryer à un truc sain, c'est juste oui ok, y a pas d'huile, mais c'est parce que vous comparez de nouveau à une friteuse, hein. Moi je compare au four. Oh, il y en a une, c'est terrible. Alors le resto c'est un peu la spécialité. C'est pas Ok, grave des ça va. tenders. On dirait des pommes au four. Dégueulasse. Ouais, dans La l'idée. spécialité. Vous faites partie des gens qui disent que la pizza c'est de la malbouffe aussi, vous. Bah c'est étrangement mangeable. C'est pas très bon mais ça se mange. Bah ça du coup c'est le air fryer sans huile, Ouais. 100%. Bon ça c'était sûr. Ça c'est la Évidemment. friture, ça c'est le air fryer. Ça c'est la friture. On n'est pas obligé de manger dans le micro par contre. Et ça c'est bon aussi sa mère. C'est le air fryer quand même ça. Ouais c'est ça. Regardez comme elles sont belles quand même. Et il a réussi en un essai, hein. Franchement. Bon après c'est un chef, il a une toque. Fryer à gauche et au milieu friture. C'est bon hein. Les deux sont bons. Les deux sont bons. Là ça c'est pas bon. Non mais la charge mentale du four. Vous aimez utiliser un four, vous? Le préchauffer pendant je sais pas combien de temps, mettre la plaque et puis tu dois retirer avec des trucs, là, les gants. T'as peur de te brûler, t'es sur un truc, faut les faire tomber, après tout est dégueulasse. Oh putain. Ouais c'est bon hein. Bah les frites... Ouais. La friture, c'est un Ouais. elles arrivent à être un peu croustillantes et moelleuses à l'intérieur. Ouais, moi j'ai un four depuis maintenant, mais partir du même effort, bah oui, mais tout le monde devrait l'être. C'est-à-dire que vous, il y en a certains qui disent ah bah moi je préfère quand il faut faire plus d'efforts. Ah ouais, je préfère qu'il y ait plus d'étapes, que ça prenne plus de temps. Non mais ça va pas ou quoi? Qu'est-ce qui se passe là en fait? On marche sur la tête? Non mais moi j'ai un four maintenant depuis que je suis dans un appart d'adulte, etc. Mais sinon j'avais pas de four, pareil, hein, comme la friteuse en fait. J'avais pas de four ni de friteuse depuis... Enfin à part quand j'ai eu à un moment ce petit micro-ondes qui faisait un peu four quoi, qui pouvait griller, tu pouvais faire des pizzas surgelées dedans quoi. J'ai vécu 5 ans dans une cuisine où en fait c'était un réchaud avec une tac, un réchaud branché sur l'électricité comme ça avec une tac et un micro-ondes. Voilà ce que j'avais pour cuisiner. Sans huile pour la partie congelée c'était ok. Parce que je pense qu'il y avait quand même un petit peu de matière grasse qui était déjà dans le truc. Les frites maison on n'a pas trouvé de recette sans huile et c'est normal, c'est infaisable je pense. On passe quand même de 1 cuillère à soupe d'huile avec le air fryer à presque 1 litre d'huile dans une casserole. Donc on fait des pour ça économies que sur la le air matière, fryer, et je moi, pense c'est une que révolution. moins gras aussi. Donc meilleur pour la santé. Alors attends, parce qu'apparemment, ça donne le cancer. On va regarder une autre. Parce que lui, il teste des recettes virales de air fryer. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on va voir un peu la pluricité. Je crois pas que c'est un mot. C'est cool de cuisiner, non? Je déteste ça. Chaque seconde passée à cuisiner, c'est un peu comme, je vais faire une comparaison avec l'argent, c'est comme chaque euro mis dans des vêtements, ça m'énerve. Chaque euro mis dans des vêtements me rend fou. Chaque seconde passée à cuisiner me rend fou. Les deux. Deux utilisations... Donc là, on va pouvoir voir tout ce qui est possible. Je vais peut-être apprendre des choses parce que c'est vrai qu'on peut faire apparemment des pâtisseries, des trucs, des folies, des machins. Moi, je vais vous dire là en ce moment, c'est vrai que comme le soir on cuisine et qu'on n'utilise plus ça, l'air fryer, j'utilise beaucoup à midi. À midi, je vais souvent me faire un petit wrap comme ça avec des petits légumes et tout, et je mets des falafels ou des nuggets végés par exemple. Eh bien, bon, ça va au air fryer quoi. Boum. Pendant que je suis en train de préparer le wrap avec la petite salade, les trucs, les machins, hop, même pas 10 minutes de l'air fryer, hop, ça sort croustillant, tac tac. J'ai mon dîner. Mais c'est vrai que pour l'instant, il sert qu'à ça. On n'est plus dans l'expérimentation, quoi. On va tester des recettes populaires de air fryer pour voir si le air Je sais fryer pas c'est quelle marque vraiment c'est, aussi le mien, je me rappelle révolutionnaire plus. que les gens le prétendent. Et on nous l'a offert en plus. On n'a même pas choisi de l'acheter, donc finalement. Les brochettes de poulet les plus appétissantes de l'univers et encore plus. Bien J'ai ça. ici mon propre air fryer que j'ai déjà utilisé pour plusieurs vidéos. Je suis un peu dans la team sceptique du air fryer. Je me garde une petite gêne. Je suis pas complètement conquis comme certaines personnes le sont. Je trouve ça un peu overhype. C'est vrai que c'est overhype. Il a raison. C'est un sceptique du air fryer. Il les aide de... C'est fou qu'il y ait... Tout le monde a un positionnement, quoi. Après, en fait, j'ai pas réalisé, mais techniquement, c'est indirectement un sujet de la bouffe. Et un sujet de la bouffe, ça rend fou les gens. Donc là, c'est normal, en parlant d'air fryer, de cuisson, de trucs, de voilà. On est tous en train de péter un plomb, en fait. Voici le Viral Pizza Roll. C'est une recette qui a été excessivement populaire sur TikTok. Il s'agit tout simplement d'un rouleau de pain fourré de sauce, de fromage, de pepperoni et il y en a également un peu sur le dessus. Ça a l'air très simple à faire et très Banger. rapide à cuire. C'est tout ce Ça a que l'air j'aime. incroyable. Fromage, saucisson. Pour faire la recette, on va avoir besoin de pain de mie, des tranches de pepperoni, j'adore le pepperoni, du fromage d'américain, mozzarella râpé, ainsi qu'une petite sauce tomatée de style pizza. Vous pouvez la faire maison si vous avez le goût. Moi, j'avais pas le goût, je l'ai acheté, ça fait le travail. Je n'avais pas le goût de le faire. Première étape, on vient couper les croûtes C'est du vrai. pain pour avoir seulement la partie blanche. Ensuite, avec On a un dit si on fait pas les accents. rouleau à pain, on va venir rouler notre pain. Très simple, tu prends le rouleau, tu roules. Faut pas que ça soit trop mince non plus parce que ça va devenir très mince. Mais bon, on va passer ça, parce que
que moi, ce que je veux, c'est le résultat du air fryer. Ça a l'air bien croustillant, bien doré, ça a été frit. Ça a l'air incroyable, regardez ça. Regardez ce que peut faire un air fryer. Est-ce qu'un four, ça fait ça? Probablement, oui. Mais pour moi, c'est vrai que je crois qu'un air fryer peut faire tout ce que fait un four, juste en mieux. Et en plus rapide, en plus efficace, avec plus de contrôle. En fait, c'est pour ça que je dis que c'est l'évolution du four, hein. Mais c'est petit. Et donc, on peut mettre autant de choses que dans un four. Oui, c'est un four en plus simple, quoi. C'est pour ça que c'est l'évolution. Ça a été frit Plus par rapide. l'air. C'est faux, c'est juste un mini-four. Faut rétablir les faits. I need to speak the fact. Alors, apparemment, on peut faire de la pâtisserie, j'en ai jamais fait, mais... Ça a l'air croustillant, ça Merci, a l'air merci. bon. Sauf ici que c'était encore un peu mou. On dirait un peu une recette d'un enfant de 4 ans, mais on sait jamais, ça va peut-être être bon. Bon appétit, le rouleau de pizza viral. Oh! C'est fromagé, c'est mozzarellesque. Wow! Wow! Ouais. J'adore tous les types de textures, toutes les sécrétions, les huîtres, tout ça. Mais le pain mouillé, c'est mon seul point faible. Je ne suis pas bien. C'est vraiment gluant. Je pense que si on remplace le Il faut mettre de la pâte à pizza, ouais. pain par quelque chose d'un peu moins fragile et qu'on met un peu moins de sauce, ça peut être bon. Est-ce que ça a besoin d'être dans un air fryer pour être bon? Je ne pense pas. Ça peut être dans un four régulier. Prochaine recette. Bien sûr que ça marcherait, mais c'est vachement plus chiant. Des brochettes de poulet au mélange d'épices et de citron. Donc j'ai ici des morceaux de haute cuisse de poulet soigneusement coupés par mes soins. Zoom sur le poulet cru. Zoom beaucoup. Regardez comme c'est appétissant, du bon poulet cru. On ajoute un filet d'huile d'olive dans notre poulet cru. Du zeste de citron zesté par mes soins, rempli de fraîcheur. Un peu de paprika. Il n'y a pas de quantité dans la recette, important de préciser ça. Donc j'y vais à l'œil. On ajoute de la poudre d'oignon, de la poudre d'ail et de l'ail émincé. C'est marrant, il est pas pané du coup. Ouais. J'aurais pas pensé me dire, ok, je vais cuire du poulet sans qu'il soit pané dans le air fryer, toi. Maintenant, on embroche le poulet sur une brochette. Attention, Essayez lave-toi les d'y aller mains. bien serré pour qu'elle soit beau visuellement, une brochette généreuse. Je veux que ça ressemble le plus possible à une mini broche de kebab. Hein, quand même? Imagine, ça tourne, là. Ça doit être super. Désolé à nos amis les véganes. Alors, le résultat, ça, je pense que c'est très air fryer compatible, hein, parce qu'il a mis beaucoup de matière, enfin, c'est-à-dire qu'il va avoir un petit nappage, il va avoir un espèce de petit truc, un peu de soja, un peu collant, un peu japonais sur ça. Et ça, voilà, c'est ce dont, en fait, le air fryer a besoin, en fait. C'est d'avoir quand même un petit truc sur lequel se baser pour pouvoir quand même gérer sa cuisson, parce que l'air, c'est pas magique. Voici ma version et voici la version de TikTok. Ça ne frit rien. C'est un mini four à convection. Là, je suis totalement d'accord avec lui, par contre. Si le débat, c'est en fait des gens qui disent machin et que des gens viennent dire mais en fait, c'est juste un four, oui, bien sûr. Ça, je suis d'accord. Est-ce que ça fait qu'un air fryer, c'est incroyable? Je sais toujours pas me situer. Je pense que certaines occasions s'apprêtent à cet objet et certaines moins. Comme n'importe quoi. En fait, je suis d'accord avec lui. Hein. Je suis assez d'accord avec lui. Mais en fait, c'est vrai que si vous avez un four et que ça vous dérange pas d'utiliser le four, ça le remplace pas. Mais en gros, c'est un four qui va plus vite, mieux et qui est plus simple à utiliser, quoi. En fait, c'est pour ça que je dis que l'idée d'évolution a du sens. Mais c'est encore gadget. Mais pour moi, c'est quand ça va le remplacer, quoi. C'est plus, oui, voilà, bah, on verra des annonces dans appart, cuisine équipée, frigo, air fryer, micro-ondes, enfin, voilà, quoi, une classique, dans une cuisine normale, évidemment, t'as un air fryer, quoi. Je pense que c'est ce qui nous attend. Sauf si plus de gens commencent à parler du cancer. Fryer, c'est pas si incroyable que ce qu'on pense. C'est la nouvelle cuisson, sauf qu'il y a un énorme problème avec ça. Il y a une étude qui montre que la cuisson à haute température, sans humidité, ça crée de l'acrylamide. C'est hautement cancérigène. Un four, du coup, c'est pareil. Parce qu'un four, tu cuis sans humidité aussi. Si tu veux utiliser du air fryer, t'as des astuces pour éviter. Oh, il faut un truc banger. C'est vrai que moi, j'ai jamais fait, mais c'est vrai que si tu mets du papier sulfurisé comme tu mets dans le four, là, tu fais un espèce de... Et tu peux mettre plein de choses, et c'est vrai qu'il y a plein de bazar. L'augmentation d'acrylamide, notamment faire tremper tes éléments qui ont de l'amidon, donc comme tes frites avant de les cuire. Ah, c'était dans ma recette. Ou alors, t'essaies de faire des cuissons qui dépassent pas 175 degrés. L'acrylamide se crée passé 150, 175 degrés. Donc du coup, si tu réduis un petit peu la température de cuisson, tu peux respecter encore quelque chose de cohérent. Ok, ça va. Oui, donc en fait, ce qu'elle dit, le four peut avoir le même problème. Et de toute façon, tout donne le cancer, quoi. Tout donne le cancer. Bon. Petit sondage, voir si vous avez changé d'avis. J'ai changé d'avis. Je trouve ça pire qu'avant. Je m'en fous toujours. L'écrasante majorité de je m'en fous toujours. Non mais je crois qu'il y a un public. Comme tout, en fait, il y a une cible et je pense que on a fait un truc ce soir avec la révélation incroyable. C'est ça pour moi la vraie révélation de ce soir. C'est pas le air fryer, c'est les gens qui n'ont pas de micro-ondes. Et pour moi, du coup, c'est pour la même cible en fait peut-être. Je pense que dans la même logique où du coup, ce que t'aimes chez un micro-ondes, tu vas l'aimer chez un air fryer quoi. C'est l'efficacité, la rapidité, la simplicité. Mais je crois qu'en effet, si t'aimes cuisiner et que t'es un perroquet des fourneaux, hein, la célèbre expression qui veut dire que t'adores cuisiner.
cuisiner. C'est sûr que tu vas plutôt être sur de la poêle, des casseroles et autres marmites. Ça n'égalera jamais un four. Mais alors là, vraiment, il va falloir m'expliquer pourquoi. Parce que pour moi, c'est pas que ça l'égale, c'est que c'est supérieur à un four. C'est l'évolution, c'est-à-dire que c'est un four qui va mieux. Alors, il me faut un argument. Et là, ok. C'est quoi l'argument que c'est mieux un four? Et là, je m'incline. La taille, ouais, mais bon, ça c'est pour les gens qui ont une famille, quoi. Ah, le seul argument en faveur du four, c'est la taille. Ouais, alors là, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Ouais, la taille, d'accord. Oui, la taille. Oui, oui. Alors, c'est sûr qu'un petit air fryer pour nourrir toute la famille, si vous avez 18 enfants, ouais, c'est moins bien. C'est sûr que c'est moins bien. La précision de cuisson, non, c'est pareil, c'est plus précis à air fryer parce que t'en as, en fait, où t'as des modes, de trucs, voilà, non, à four, tu mets juste une température et t'enfournes, quoi. Ah, cuisson basse température, ok. Ah, ok, là, vous commencez à m'avoir. Oui, d'accord, par exemple, pour faire des ribs pendant plusieurs heures, comme ça, un peu, ouais, ok, pas mal. Du pulled pork, ok, pas mal. J'aime bien. Ah, le Ninja Combi, c'est un ovni qui fait basse température aussi. Ah, bah voilà, le air fryer l'a déjà battu. Aïe. Le gratin, oui, c'est vrai, pour faire une couche gratinée, d'allumer la partie grill du four, c'est vrai que par réflexe, je me dirais aussi, je veux faire un petit gratin de pâte, je vais pas le mettre dans le air fryer, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Non, je suis d'accord. Une quiche, ça se fait complètement dans un air fryer, c'est juste que ça... Est-ce que c'est pratique? Parce que c'est vrai que faut mettre le bazar, le voilà. Ok, bah voilà. Là, bah voilà, je suis ouvert aux arguments, j'entends.